Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons étudier l'application de la loi pénale. Deux aspects sont à prendre en compte quand on parle d'application de la loi pénale. En premier, l'application de la loi pénale dans l'espace. La question ici est quelle est la loi applicable pour une infraction commise par un Français à l'étranger ou un étranger en France. Plusieurs lois ou juridictions ont ainsi vocation à s'appliquer. Il y a donc un conflit de lois. Deux systèmes sont alors possibles, le système de la territorialité ou le système de la personnalité. Nous reviendrons sur ces deux systèmes plus en détail après. Le second aspect de l'application de la loi pénale à prendre en compte concerne quant à lui l'application de la loi pénale dans le temps. Dans un premier temps, nous allons revenir sur l'application de la loi pénale dans l'espace. Nous avons ainsi mentionné les deux systèmes possibles, nous allons revenir sur les caractéristiques de chacun d'entre eux. En premier lieu, le système de la territorialité, réglementé par l'article 113-2 du Code pénal qui dispose que la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. Peu importe la nationalité de l'auteur ou même de la victime. Si l'infraction est commise sur le territoire français, alors la loi pénale française trouve à s'appliquer. Plutôt efficace, non ? Le second système est celui de la personnalité. Il se divise également en deux aspects. En premier, le système de la personnalité active. Donc l'article 113-6 du Code pénal dispose ainsi que la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. Et en second, le système de la personnalité passive. D'après l'article 113-7 du Code pénal, la loi pénale française est applicable à tout crime ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction. Cette compétence de la loi pénale française en cas de personnalité active ou passive est subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle n'est applicable qu'en l'absence de jugement rendu à l'étranger. C'est à l'article 113-9 du Code pénal que l'on retrouve cette notion de subsidiarité, puisqu'il dispose que, dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. Le deuxième élément concernant l'application de la loi pénale concerne son application dans le temps. On peut en premier lieu mentionner un principe fort, le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Ainsi, l'article 112-1 du Code pénal nous dit que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seuls être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Il n'y a donc en principe pas de rétroactivité concernant les peines, mais également les infractions. Bien évidemment, des exceptions existent. On peut donc mentionner les lois interprétatives, qui servent à éclaircir une loi déjà en application, et les lois prévoyant expressément leur rétroaction. Ces dernières sont rétroactives par nature. Qu'en est-il d'une infraction punissable qui ne l'est plus suite à une nouvelle loi pénale? Attention à ce que cette infraction supprimée ne soit pas encore réprimée, mais sous une autre qualification. Existent également les lois pénales plus douces qui peuvent supprimer une incrimination ou une circonstance aggravante par exemple. Ces lois pénales plus douces s'appliquent si les faits n'ont pas encore fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée, c'est-à-dire qui n'est plus susceptible de voie d'appel. Ainsi, l'article 112-1 du Code pénal dispose que, toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo pour plus de contenu sur la fac de droit. Bonne journée!